j'ai été initialement adhérent à la GPM, puis par la suite au GMPA. Et en 2017, j'ai intégré le conseil d'administration du GMPA. Par la suite, le conseil d'administration de Tego lorsque les deux groupes ont été réunis. Tout d'abord, être administrateur, c'est avant tout être adhérent. Et être adhérent chez Tego, c'est adhérer à un certain nombre de valeurs, à une communauté, à une solidarité, à un collectif. Et un jour en devenir administrateur, c'est à son tour faire vivre ces concepts-là, ces valeurs-là, de manière à les pérenniser et les transmettre par la suite. Donc devenir un acteur des valeurs de Tego. Nous avons affaire à une population qui essentiellement est une population qui est de service des citoyens, au travers des gendarmes, des policiers, des pompiers et autres. Tous ceux qui participent à notre collectif, ce sont des gens qui sont engagés pour la sécurité et la sérénité de la population. Et eux aussi, parfois, ne sont pas à l'abri de tous ces aléas et ça leur tombe dessus. Et évidemment, toujours lorsqu'on ne s'y entend pas, et ils ne sont pas immunisés contre ce genre de choses. Et quelque part, à un moment donné, être là, nous, pour eux, et leur envoyer l'ascenseur dans ces moments de vie est une chose très importante. En tant qu'administrateur, j'ai choisi de participer à la commission de fonds social, chargée d'étudier un certain nombre de dossiers qui nous sont transmis, des dossiers qui sortent du cadre contractuel, qui sont une aide supplémentaire que l'on peut apporter aux adhérents. Il y a tout un tas de personnes dans Tego qui, tous les mois, interviennent auprès de nos adhérents lorsqu'ils ont des aléas de vie, des choses qui ne sont pas prévues dans le contrat. Ils font un travail remarquable et d'assistance pour des gens qui auraient perdu un petit peu le nord, ils redeviennent une boussole. Parfois c'est insuffisant, il faut envisager éventuellement une contribution financière dans l'aide à la résolution de ces aléas. Et des dossiers nous sont présentés tous les mois, nous les recevons environ une bonne semaine avant, nous les étudions, nous nous prononçons déjà chacun individuellement de notre côté, et puis le jour de la commission, nous les réexaminons ensemble pour voir ce que nous pourrions faire, quelle aide nous pourrions apporter et dans quelle mesure nous pourrions l'apporter. Et c'est vraiment la discussion collective qui permet d'arriver à trouver ce que l'on peut faire. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que la diversité des administrateurs qui se trouvent là, leur propre expérience, nous permet d'avoir des sensibilités différentes qui offrent presque un 360 et nous permet de regarder le dossier sous tous ses aspects. J'ai pris conscience de l'ampleur de l'aide que nous pouvions apporter aux adhérents, souvent par les retours que ceux que nous avions aidés nous ont fait, de la manière dont ça leur a permis de solutionner des choses qui étaient sur le moment très importantes pour eux et surtout où ils ne voyaient pas de solution et où ils s'enfonçaient de plus en plus dans la résolution du problème au lieu au contraire de sortir la tête de l'eau. Donc on s'est rendu compte que c'était très très important de pouvoir être auprès d'eux dans ces moments-là. Certains ont des charges sur leurs épaules qui sont très lourdes et que bon, les petits tracas du quotidien sont bien loin de tout ça, qu'il faut relativiser, donc il est difficile de passer ne serait-ce qu'une commission sans avoir été sensible à quelques dossiers plus particulièrement.